mais qu'on est sexy. Oui, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah bah oui, je vois ça, t'as pas peur d'attraper x3. 3, 3. Non, il fait chaud Ah, là. Hein. Fanny, que m'arrive-t-il en ce moment? Ça doit être ton décolleté. Laissez-moi le temps de me remettre là du jingle là. Bah, c'est vrai qu'il y a du monde au balcon. Mais Ouais, je vais faire attention de pas trop bouger parce que sinon, tu restes comme je ça. vais rester comme ça. Bon, alors, pour la plupart des téléspectateurs, tu es passé de Kevin à Nani. Comment tu expliques ça? Eh ben, Kevin, c'était pour une nuit et Nani, c'est pour la vie. Ouais, t'es sûr... Non mais t'es sûr de ça? Non, mais voilà, Kevin, c'était quelqu'un qui était sympa, surtout dans les Marseillais, je me sentais assez seule, j'avais plus personne et tout. Et du coup, c'était la seule personne qui venait pour me consoler et tout. Il est venu au bon moment quand j'étais pas bien. Et puis, j'ai trouvé une épaule qui me reposait. Et du coup, voilà, c'est fait tout seul. Mais après, je savais très bien qu'avec Kevin, ça pouvait jamais aller très loin. Hein. Kevin, c'est le jaguar. Je pouvais rien envisager. Voilà, je le classe dans la catégorie des sex friends. Avant, je le classais dans cette catégorie-là. Alors que là, avec Nani, je vois beaucoup plus loin. Je vois, il y a des projets, il y a... On s'aime, il y a de l'amour, quoi. Il y a des sentiments, il y a tout ça. Ça fait des mois que tu assumes maintenant ta relation avec une femme, avec plusieurs mois de recul depuis la Villa des Cœurs Brisés. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu le vis? Ben, maintenant, je le vis très très bien parce que au départ, sans te mentir, j'avais peur. J'avais peur du retour, je ne savais pas ce qui allait passer, ce qui allait pas passer. Je ne savais pas comment les gens allaient interpréter notre histoire avec Nani. J'avais plus le problème de m'afficher avec une femme, mais c'était quand même comment les gens vont interpréter mon histoire. Et en fait, au final, on n'a eu que des retours positifs. Bon, on a toujours deux imbéciles qui arrivent en plein milieu en disant ouais, bande de lesbiennes, voilà quoi, des trucs d'abrutis pas finis. Mais en fait, comparé à tous les points positifs qu'on a, eh ben, on le vit très très bien. Et justement, au contraire, je n'ai jamais aussi bien vécu ma vie qu'au jour d'aujourd'hui, en fait. Tu te sens mieux depuis que tu es avec une femme? Ah, mais je me sens épanouie, je me sens beaucoup mieux. En fait, avant, j'étais extravertie dans tout. Je sortais, je voulais tout le temps plaire et tout ça. En fait, j'étais vraiment... fallait que je me montre et tout. Et maintenant, en fait, non, j'ai plus besoin de tout ça. Maintenant, je suis épanouie et je suis bien comme je suis. Alors, lesbienne, en 2018, dans le milieu de la télé-réalité, c'est un avantage ou c'est un inconvénient pour toi? Ben, lesbienne, je sais pas. Moi, après, bon, moi, je suis bisexuelle, déjà. En plus, déjà, bisexuelle, j'aime pas trop le dire. Je préfère dire bisentimentale. Parce que bisexuel, ça ramène directement à la sexualité. Et en fait, moi, c'est pas que de la sexualité. En fait, il y a des sentiments derrière et tout ça. Je vois ce que je l'avais jamais vu comme ça, mais là, tu viens de m'amener à réfléchir. Ouais, t'as vu? En fait, je préfère dire bisentimentale parce que c'est pas une histoire que de sexualité. Il y a des sentiments et tout. Donc, est-ce que être bisentimentale à l'heure actuelle, c'est un avantage ou un inconvénient? Il y a quelques temps, je t'aurais dit que ça aurait pu être un avantage. Ça aurait pu être un avantage parce que ben, on fait passer un message. Voilà, il y a des gens qui se reconnaissent en nous. Et ça, pour moi, c'est un grand avantage. Ça met en avant ce que beaucoup pensent être une différence, mais qui ne l'est pas. Exactement. T'as peur pour ton avenir dans la télé-réalité ou pas? Non. T'as pas peur que d'être avec une femme te freine? Non, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, la télé-réalité de 2018, tu le sais, tu l'as fait dans les Marseillais. C'est les couples, on va pas se leurrer. Il faut être en couple, il faut se rapprocher d'un garçon pour exister, pour pouvoir faire son trou. Ben, j'arrête la télé-réalité. Moi, il n'y a pas de souci. C'est en fait, il faut que je fasse ce que j'ai fait auparavant. Ben, en fait, la Fanny d'avant, c'était la Fanny d'avant. Maintenant, c'est une nouvelle Fanny. Et en fait, si maintenant, on me demande de faire une nouvelle télé-réalité, mais par contre, il faut que je trompe ma meuf ou quoi, ben non, je le fais pas. En fait, moi, maintenant, ça m'intéresse plus. Maintenant, ben, j'ai trouvé ma moitié, j'ai trouvé quelqu'un donc si je peux me reposer. Du coup, en fait, j'en vois pas l'intérêt. En fait, maintenant, je sais pas si t'es avec quelqu'un, toi, mais maintenant, je te dis, je te passe un chèque et tu vas tromper ton mec, tu vas faire quoi? C'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Oui, mais alors pourquoi 90% le font? Pourquoi tous les couples explosent? Tous les couples de télé-réalité explosent? Il y a une raison. C'est quoi? C'est l'appel du buzz, l'appel de l'argent? C'est pas des sentiments? C'est pas sincère? C'est quoi? Ben, je pense que c'est l'appel de l'argent parce qu'ils ont tous fait de l'argent, déjà, premièrement, et aussi le buzz. Parce que, en fait, ils sont tous un peu à la recherche du buzz et tout ça. T'as été, toi, dans cette optique? Avec du recul, on se parle vraiment très honnêtement. Non, ouais, il n'y a pas de souci.
Non, je pense pas parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, ça a été très maladroit. Par exemple, dans les Marseillais, tout ce que j'ai voulu faire, au contraire, je priais pour pas que les gens le voient. Donc, c'était pas du tout pour faire du buzz parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et dans la villa, en fait, non, j'ai rien fait pour le buzz parce que justement, au contraire, dès qu'on me voyait, c'était pour des choses, des discussions avec Nani où on se dévoilait les sentiments et tout. On n'a pas essayé de se dire, allez, on se rentre dedans, écoute, moi, je vais aller faire ça, toi, tu vas me crier dessus ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Donc, j'ai jamais fait une chose pour faire du buzz parce que si je voulais, j'aurais pu. J'aurais pu. Mais non, ça m'intéresse pas. Donc, maintenant, si on me propose une télé-réalité et qu'on me dit, ouais, mais par contre, il faut faire ça, 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 moi, ça m'intéresse plus. J'arrête. Est-ce que tu es assez sûr de ton couple pour pouvoir aller demain peut-être dans Les Anges, aller sur un Moundir, aller sur un Marseillais, j'en sais rien. Moi, Fanny, elle m'a parlé des Marseillais. Nani, pardon. Oh là là. Nani, elle m'a parlé des Marseillais. Je peux te dire ce qu'elle m'a dit. Ok. Elle m'a dit que si on vous proposait d'aller sur les Marseillais, c'est hors de question pour elle. Parce que déjà, de son point de vue, je comprends parce qu'il y aurait eu Julien, où j'ai eu une aventure aussi avec Kevin. lui. Il y a eu Kevin. Mais c'est vrai qu'il y a eu Julien. Oui, il y a eu Julien aussi. Bon, il n'y a eu que des bisous avec Julien. Il y a eu Kevin, il y a eu Mathieu, il y a eu... Non, je plaisante. Regarde, sa tête avait... Là, ça y est, elle commence à avoir le regard noir. Ouais. Du coup, pour elle, ça serait hyper compliqué parce que, bon, déjà, elle est un peu jalouse. Un peu, j'ai dit. Elle est un peu jalouse. Mais en plus de ça... elle serait confrontée à mon passé. Et ça, donc, rien que l'idée d'y penser. Donc voilà, et moi, je pense que même si Marseille m'appellerait moi, par respect par rapport à Nani, je refuserais aussi. Oui, mais demain, si vous êtes dans Les Anges, tu fais comment? Les Anges, ok, il y a le projet professionnel, mais ça reste une télé-réalité qui fonctionne aussi avec les couples. Eh bien, après, si on a un projet assez stable où on peut tenir avec, où voilà, enfin nous aussi notre couple, on est un couple de tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas aussi dans notre couple, mais c'est pas pour autant que je vais voir ailleurs ou quoi que ce soit. Je pense qu'on n'a pas besoin que j'aille aller voir des mecs ou que les mecs essayent de venir vers moi ou même vers Nani ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de ça pour vivre dans la télé en fait. Moi, personnellement, je ne le prends pas comme ça. Si demain, on part faire les Anges, par exemple, et que les Anges, en plein milieu, ils me disent, bon, allez, c'est mou, donc soit tu vas vers des garçons, soit vous partez. Je demande à quelle heure il est, mon avion, tout simplement. Alors que tu l'aurais peut-être pas fait comme ça il y a quoi, il y a 2 ans? Oh, mais moi, je suis une personne très... Enfin, avant, j'étais une personne très au tac au tac, je m'en fous. Tu veux que je couche avec qui? Non. Non, pas du tout. Mais c'était du je m'en foutiste, quoi. C'était... mais oui, allez, on évolue prend dans tout la à la vie. légère. J'avais pas... Vraiment, je m'en foutais de tout, en fait. Et peut-être que si j'étais comme avant, j'aurais pu dire, allez, je m'en fous, quoi. Maintenant, j'ai une optique qui est complètement différente. Pourquoi vous êtes repartis à Saint-Martin avec Nani en vacances toutes les deux? Pour aller fêter nos 1 an. C'était important pour vous de retourner sur le lieu sur lequel vous vous êtes rencontrés? Ah oui, complètement. En fait, déjà, ça nous tenait à cœur d'y retourner. En plus, Nani, comme elle mixe, elle a réussi à trouver des dates là-bas, qui a pu combiner nos 1 an là-bas et tout ça. Et en fait, ça nous tenait à cœur parce qu'il y a eu Irma qui est passée. Et en fait, on voulait voir ce qui s'était passé après. Et ça a été un choc parce qu'en fait, on est retourné à des endroits où, par exemple, notre premier bisou, on a voulu y aller, et il n'existe plus. Enfin, on a plein de choses comme ça et ça fait mal au cœur. Oui, parce que vous avez connu le Saint-Martin en tournage et après vous avez revu les mêmes lieux mais qui avaient été dévastés. On est allé à la villa et tout. On est allé à la villa et tout. Ça a été... Même la villa, elle a été... elle est dévastée. On a essayé de monter, mais il y a des palmiers de partout en plein milieu, il y a des verres. C'est pour ça que le tournage ne s'est pas fait à Saint-Martin, tu penses, pour la saison 4? Ça, j'en sais rien du tout. Ça, je pourrais pas dire ça. Ok, donc peut-être rien à voir le changement de destination. Ouais, peut-être. Saint-Martin. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais ouais, ça nous a fait mal au cœur. Mais aussi, on est retourné parce que en fait, dans un couple, faut pas tomber dans une routine. Donc en fait, nous, on s'est pris comme un point de départ. Et presque tous les 1 an, on va aller voyager. Ou même là, ça a été repartir là-bas pour redonner un départ pour 1 an supplémentaire. Okay, comme ça vous fixe des objectifs de vie à 2, des objectifs de couple. C'est ça en fait. C'est un peu un redépart à 0. Et allez, on renchaîne une année sur l'autre. Et voilà, peut-être que dans 2 ans, enfin pour nos 1 an, on retournera à Las Vegas où on est allé. On verra. Allez, on attaque sur la chirurgie esthétique. On l'a vu, parce que tu t'es fait filmer, tu as montré tes chirurgies esthétiques sous l'œil. Enfin, ta chirurgie esthétique, pardon, aux caméras. Est-ce que tu comptes refaire d'autres opérations? Non. Pourquoi?
Non, parce qu'en fait, j'avais qu'un seul complexe, c'était mon nez. Et, et maintenant, en fait, je me trouve assez bien. Donc, du coup, j'en ai pas besoin. Je vais pas Tu n'as pas tomber. refait la poitrine? Ah non, 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 ma poitrine, elle est naturelle. Ah, c'est tes vrais seins? Ah oui, moi, ça, c'est mes vrais seins. Ils sont beaux. Merci. C'est pour Non, ça mais que je ne veux pas les refaire. Ah, mais franchement, ah non, mais vraiment, on dirait des faux seins tellement ils sont Ah non, beaux. c'est des vrais Et seins. en plus, t'as pas de soutien-gorge là. Non. Non, non. Ok. Non, mais je te crois, t'inquiète. Ouais, non, mais y a pas de souci, hein, mais... C'est un compliment, tant mieux. Hein. Tu veux toucher? Je peux? Allez. Je suis pas, c'est pas tous les jours. Hein. Là, je faisais ma photo de miniature. Comme ça, au moins, Emma, on n'a pas besoin de chercher. Du coup, pour la chirurgie, non, je ne ferai rien d'autre parce que, bon, après, il y a quoi? Il y a augmentation mammaire, je n'en ai pas besoin. Liposuction, je vais aller faire du sport et un régime. Ah, merci. Ça fait du bien d'entendre ça. Non, mais ça fait du bien quand même d'entendre ça. On est à l'heure où tout le monde se fait tout refaire comme ça. Moi, je trouve que c'est une facilité et il faut pas le prendre à la légère quand même une opération. Une opération, c'est sous anesthésie générale. C'est assez dangereux. Je vais pas aller chez le chirurgien en disant aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée. Allez, c'est parti, fais-moi une petite lipo, fais-moi ça. Non, en fait, pour moi, c'est pas du tout... C'est pas du tout mon but. Après, j'ai pas envie d'être une plastoc, là, d'être dans le gang des plastocs, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère le naturel. Bon, même si mon blond, il est pas très naturel. Ouais, mais bon, déjà, je suis une blonde naturellement. Oui, non, mais il y a une différence quand même à aller chez le coiffeur, faire poser des mèches Ouais. pendant 1 heure. Ouais, mais attends, mais sinon, il y a les plastocs avec les extensions de cils, les ongles jusqu'à là, et tout ça. T'as pas envie, c'est pas pour toi. Toi, tu Pas voulais du juste régler ton complexe. Ouais, c'est ça. Et encore, j'ai pas fait un nez de fou. J'ai juste enlevé ma bosse ici. Oui. Toi aussi, tu te l'es refait. Ah, mais moi, je l'ai fait, j'ai eu 18 ans, je l'ai refait direct. Hein. C'était, j'en parlais à ma mère, j'avais la bosse de mon Et père, t'as moi. fait que ça. J'ai fait que le nez. Voilà. J'ai fait que... Bien sûr que j'ai eu envie de faire une liposuction comme toi, parce que, bon, là, j'ai perdu 3 kilos, donc je vous le dis, je vous l'annonce, ça va mieux. Mais quand j'avais pris mes 7 kilos, bah ouais, j'avais envie de faire une liposuction. Mais je me suis dit, attends... Bah non, en fait, 7 kilos, tu vas au sport, tu te bouges, tu vas à l'aquabiking, t'inscrire juste en bas de chez toi, tu fais un truc. Mais encore, les personnes ils sont en obésité, qui sont un danger pour leur famille, qui vont se mettre un bypass, qui après vont se faire tirer la peau et tout ça. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est une histoire de santé derrière, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à dormir, à respirer et tout. Là, il n'y a pas de souci. Mais la nana qui a un peu de graisse sur le ventre et qui va se le faire injecter dans le cul, je suis désolée. Je comprends pas très bien le concept. Hein. Il va faire des abdos, il fait des squats et c'est pareil. Et le problème, c'est que maintenant, on est médiatisé. Et en fait, des fois, je regrette de m'être fait opérer et de l'avoir filmé. Ah, pourquoi? Parce que, en fait, ça peut donner une image aux jeunes en disant allez vous faire opérer, cherchez la perfection dans une salle d'opératoire, quoi. Et en fait, c'est pas le Alors, but Fanny, que je voulais là, faire. tu viens de dire quelque chose. Moi, tu le sais, je donne rarement mon avis, mais là, on est dans le cadre des IT-VDT, donc je me permets un petit peu plus, tout simplement. Je suis heureux de ce que tu dis. Ça me fait plaisir parce que je crois que tu es la seule qui me dit, alors je dis pas qu'il faut regretter, mais tu es la seule qui t'ait dit, peut-être que j'ai donné un exemple, que j'incite quelque part à faire ça. Alors que c'est peut-être pas forcément la solution pour tout le monde. C'est ça, mais complètement. Mais en fait, même après, je dis, mais en fait, peut-être que j'aurais pu le faire, mais pas devant les caméras, pas devant... Enfin, voilà, mais je moi, vais le faire pour moi. Tu m'as posé la question. Est-ce que je t'ai menti? Non, je t'ai dit non. mon nez, je l'ai fait. Je n'ai pas de honte à le dire et ça ne veut pas dire que je suis hypocrite que de ne pas le montrer. Oui. Non, je le dis, je l'ai fait. Mais j'ai pas envie de le montrer. Pourquoi? Pour avoir une opération gratuite? Pour me dire que je vais donner cet exemple-là. Je le fais, ça me regarde, je le dis, je suis honnête, mais je le montre pas pour pas donner l'exemple. Après, chacun voit midi à sa porte, on n'a pas tous la même façon de penser, et je respecte, et je conçois que certains puissent le montrer sans aucune gêne. Ouais, mais des fois, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé, parce que, ça, en fait, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte, ces personnes-là, que c'est des jeunes qui nous suivent? Et en fait, dire, oui, alors ce matin, je me lève, je vais aller chez mon dermato, je vais me faire des injections, après, je vais aller chez mon dentiste, je vais me poser des facettes, après, je vais chez le coiffeur, je vais poser des extensions. Enfin, les filles, elles ressemblent à des Barbies. Et en fait, la femme, c'est pas ça. C'est pas une Barbie qui est refaite de la tête aux pieds en plastique. La femme, ça a des caractères sur son corps, ça une beauté... chacune a sa beauté. Voilà, et puis je le redis à ma communauté, mesdemoiselles, mesdames, que j'aime, qui font partie de ma communauté ou pas, Instagram, c'est pas la vie. Oh non, moi j'utilise Facetune. Hein. Voilà, les filtres, c'est pas la vie.
Il faut arrêter de se comparer à l'incomparable. La vie, c'est ce qu'on voit dans la rue, ce sont vos amis, votre famille, vos mères, vos grands-mères. Voilà ce que c'est la vie, voilà ce que c'est la femme. C'est ça, complètement. C'est pas les opérations et je suis parfaite sur Instagram. C'est ça. Ça, c'est pas la vie. Et personne n'est comme ça dans sa vraie vie. Bravo. Voilà. Non, mais c'est toi qui nous a amené à dire tout ça et c'est important de tenir un discours comme ça. Et ben ça tombe très bien. On va se féliciter. Oh. Est-ce que tu as déjà été maîtresse de cérémonie, mademoiselle Jamais, Salva? mais je peux. Eh bien, vous allez l'être. J'ouvre le festival des Oscars Samzira ouvert. C'est parti. T'inquiète, la musique est déjà là, seulement elle se met en post-prod. Fanny, à qui décernerais-tu, pour cette saison-là qui vient de se passer, jusqu'à cet été, l'Oscar de la candidate justement la plus refaite, la plus pimpée, et qui n'a pas forcément honte de le dire ou de le proclamer? Kim Glo. Kim Glo qui en ce moment elle fait des allers-retours en Tunisie. Après, bon, ben, c'est son kiff, hein, mais je pense que là elle commence à enchaîner. Elle assume et comme on a dit, on respecte. Nous, on donne juge notre pas, opinion, on mais on ne juge pas, on accompagne. Exactement. À qui décernerais-tu l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité pour toi de cette saison? Celui qui a fait une bonne saison. Ma femme. Non, mais tu peux, vas-y, explique-nous pourquoi. Nani, pourquoi? Ben, parce que elle est venue me chercher en toute sincérité et je pense que grâce à elle, on a fait passer un message merveilleux. Et du coup, en fait, elle est venue en simplicité. C'est ça que j'adore. Tu as raison, il en faut plus des messages comme ça. Il faudrait qu'on le voit un peu plus à l'écran. À qui décernerais-tu l'Oscar du pire candidat télé-réalité? Celui qui, pour toi, a un petit peu loupé sa saison. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais qu'il a fait une mauvaise saison. Vivian! Ah, pourquoi? Ah, Vivian, il n'a pas loupé sa saison, mais il était de partout, dans toutes les histoires de partout. Et en fait, même ça gonflait tout le monde, en fait. À un moment donné, on a dit, mais mêle-toi de tes affaires, en fait. Tu nous saoules. À qui décernerais-tu à présent l'Oscar du candidat le plus chaud lapin? Steven. Alors, Steven, je pense que c'est. Ah, pardon, Steven. Steven, je le connais pas personnellement, hein. Mais j'ai vu quelques épisodes où je me suis dit, ah ouais, lui, s'il peut les prendre par 6, il les prend par 6. Quoi. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, mais il le dit lui-même. Donc il est très conscient de la situation. Oui. L'Oscar de la candidate la plus coquinette. Barbara. Ah, Barbara Opsommer. C'est marrant, son nom, il revient à chaque fois. Ah bon? Oui, mais elle se l'est décernée à elle-même. Ah, Barbara, ouais, mais moi, par contre, j'aime bien parce que elle dit tout haut ce que certaines femmes ne veulent pas dire en disant oui, je fais ci, oui, je fais ça, et j'assume. Elle a assumé son passé dans mon interview en toute intimité, et j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part, parce que là où beaucoup l'aurait caché ou continuent de le cacher aujourd'hui, voilà. Elle a tout assumé. Voilà, tout simplement. Et maintenant, justement, elle le prend au second degré, donc c'est très très bien. L'Oscar de la séquence la plus fake. Tu sais, celle que tu étais devant ta télé ou alors en tournage, que tu as vécu et que tu t'es dit, oh là, c'est abusé quand même. C'est un peu trop abusé. Bah, du coup, Jazz et Laurent, quand ils sont venus dans la villa, parce que, c'est pas contre eux, hein, mais ils sont venus dans la villa donner des conseils sur des couples à Manu et Antonin, où, en fait, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Donc, 3 mois. Mais Antonin pardon, Antonin et Manu, 3 ans. 3 ans, mais et Jazz et Laurent, c'était 3 mois au moment du tournage. Ouais, ça faisait 3 mois. Mémoire. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a un problème quelque part. En fait, c'est fake. Comment tu peux donner des conseils à quelqu'un, ça fait 3 mois? C'est normal que ce soit beau chez toi et moins beau chez le voisin, quoi. Ah bah 3 mois, c'est la passion. 3 mois, t'es dans la passion. Mais même si la t'y es pas, il y a un année. problème. Même la première année. Ah oui, la première année aussi. Ça commence à se dégrader au bout de la 2e année. On commence à attaquer, donc. On va dire que là. Bah, au moins, vous avez votre objectif pour l'année prochaine, repartir à Saint-Martin ou à Las Vegas ou je ne sais où. Et enfin, on va terminer par l'Oscar du candidat ou de la candidate la plus hypocrite de la saison selon toi, Fanny Salva. Ouais, je suis désolée, hein. Je l'aime beaucoup, mais je suis obligée de dire Tressia. Ah, je crois que j'ai même pas besoin de te demander pourquoi. Je l'aime beaucoup et ce qu'elle a fait, c'est pas facile parce que moi je l'ai vécu. Bon, non, pire, mais je l'ai vécu, ça n'a pas été facile. Mais en fait, il y a des actions où le lendemain, tu as couché avec le mec de ta copine, le lendemain, tu vas donner des conseils à ta copine. Ça passe pas trop, quoi. Du coup, il y a eu ça, ouais. Mais bon, ceci dit, en tant qu'amie, moi, je l'apprécie, elle est gentille et tout ça. Mais sur ça, j'ai... Ah, mais on a le droit d'avoir des amis, de ne pas toujours comprendre ou ouais, être d'accord avec sur ce point-là, je l'ai senti hypocrite. Après,
En dehors, non. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas être d'accord avec des amis, mais c'est pas pour ça que je les aime pas. Oui. Et c'est pas pour ça qu'on s'entend mal. Hein. Ouais. Bah oui, on a tendance à croire qu'on peut pas dire. Et ce qui est appréciable, c'est que tu dis les choses de façon simple. Ouais, mais parce qu'après, moi, À chaque fois, j'ai remarqué. Ouais, moi, je veux pas, en fait, je veux pas, en fait. Je veux pas, en fait, c'est juste ce que j'ai vu. Et voilà. Bon, c'est quoi les projets avec ta chérie, niveau professionnel et niveau personnel? Il y a des projets pro à deux ou pas? Non, ça c'est justement, en ce moment c'est un peu compliqué de ma part parce que en fait elle avance beaucoup de son côté DJ et je suis très fière et justement je l'encourage et je l'aide à faire ça et en fait moi je m'oublie un petit peu derrière. Donc pour l'instant je me repose, je fais rien en fait. Je suis derrière elle et tout, je l'aide. Et c'est déjà très important de soutenir la personne qu'on aime. Hein, voilà, mais du coup moi de mon côté pour l'instant je me mets un peu dans l'ombre et justement, là, je me dis, il faudrait qu'on trouve un projet. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'avoir quelque chose à moi. Alors, crois-y, pense-y, fixe-toi l'objectif et ça va arriver. Vraiment. Ah non, mais vraiment. Ah ouais? Ouais, sois positive. Dis-toi, je veux ça. Je veux ça, je veux obtenir ça. Je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu as au fond de toi. Mais si ce que tu as au fond de toi, tu le veux, dis-toi, je veux ça et je vais l'obtenir. Et si tu te répètes ça une force de persuasion personnelle. Le cerveau, c'est une machine. Le cerveau, c'est une machine. Ça veut dire que si tu lui dis, si tu le conditionnes, il est capable de soulever des montagnes. Il y a eu des mères qui ont soulevé des voitures pour sauver leur enfant. Ouais, juste parce qu'elles étaient face à la situation. C'est vrai. Le corps peut tout faire quand le cerveau nous le commande. Voilà. C'est vrai. Donc, bon, je vais faire ça. Et c'est la prochaine interview, j'espère que je te dirai, alors j'ai ça. Mais grave, je te le souhaite, on en reparlera. De toute façon, tu m'appelles, t'as mon numéro. Merci. Bon, j'espère que cette ITV vous a plu avec Fanny. Vous me mettez vos petits commentaires, vous me dites ce que vous en avez passé juste en dessous dans la barre de commentaires. Vous avez également la cloche des notifications. Ça sert à recevoir mes dernières vidéos directement sur votre tablette ou votre smartphone. Je vous souhaite un bel été. Amusez-vous bien, allez à la piscine, allez à la mer, buvez des cocktails sans alcool, la fête est plus folle. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences, des petits jeux en toute intimité ou en toute intimité. À bientôt, bye bye.